Bonsoir et bienvenue à cette vidéo sur The Black Magic. Non, je niaise, mais c'est un sujet très sérieux. Écoute, j'ai même mis ma cape pour la première fois de ma vie. Non, bon. Honnêtement, c'est sérieux parce que j'ai reçu comme info à un moment donné que je doutais que c'était peut-être Raoult, le fameux soleil noir que les élites débiles mentaux et les nazis, vous savez, là, les grands fous là, de la guerre mondiale. Bon, eux autres, ils vénèrent le cube noir de Saturne, mais aussi le soleil noir. On entend rarement parler, mais des fois, il y en a qui parlent de ça. Puis là, moi, à un moment donné, j'avais écouté un reportage, comme je disais tantôt, et puis je me disais, c'est quoi ce soleil-là? C'est sûr, c'est quelque chose qui existe. Puis là, je me disais, y a-t-il une planète, tu sais, ou peut-être une histoire, parce que eux autres, tu sais, c'est tout le temps un peu vrai dans leur délire. Là. Ben, ils utilisent des forces, comme je vous disais tantôt, tu sais, l'eau, exemple, ça peut être la vie, comme ça peut être dévastateur. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, je pense que c'est Raoult. T'sais. Premièrement, qu'est-ce que Raoult est? Bon. Ils disent que c'est pas une planète physiquement existante, que ça serait un magnétisme. Mais, en tout cas, il y a un mais. Donc, en explication, vite, ça serait le pôle nord de la Lune, qui s'appellerait Raoult, et le pôle sud qui s'appelle K2. Bon, comme nous, on a le pôle nord, quand tu mets ta boussole, ça t'indique le nord, parce qu'il y a un magnétisme très fort. Donc, la Lune aussi, elle a ça. Et puis, c'est tellement puissant comme énergie, ça nous affecte de plein fouet sur notre charte, comme quand on est né, où est-ce qu'ils sont placés. Vite, en théorie, sans que je rentre dans le détail, dans votre carte du ciel, Raoult, il va montrer où est-ce que, c'est quoi votre destin, dans quelle direction, dans quelle énergie vous devez aller dans la vie. Exemple, quand on cherche notre soul purpose ou notre destinée, dans quoi qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre vie, en regardant une carte du ciel, on va aller voir où est-ce que Raoult est. K2, en théorie, symbolise tes vies antérieures. Donc, énergétiquement, bon, c'est très karmique et tout ça. C'est comme si ça voulait dire, dans le fond, où est-ce qu'est placé votre K2. C'est ce que vous connaissez le mieux, dans le fond, parce que c'est ce que, dans une autre vie. Exemple, si vous avez K2 en Capricorne, ben, votre comfort zone, comme on appelle, c'est le travail acharné, la discipline, l'ordre, le travail. Tu comprends? Donc, c'est ce qu'il ne faut pas que tu fasses dans cette vie-ci. Mais c'est ce que tu vas avoir comme réflexe de faire, parce que c'est ce que tu connais le mieux. Donc, le but dans ta vie, ça va être d'aller vers le cancer. Qu'est-ce qui est s'occuper des autres, nurturing, émotionnel, tu sais, l'énergie de la mère, genre. Fait que, histoire courte, c'est ça. Après ça, énergétiquement, même si, comme là, mettons, aujourd'hui, Raoult est dans une certaine position, puis K2 aussi, ça nous affecte aussi. Donc, département, on appelle ça des transits, dans le fond, dépendamment de où est-ce que K2 puis Raoult vont se situer dans le temps, ça va t'affecter toi, tout le monde. Puis c'est tellement fort comme influence que, comme dans le Védique hindou, dans une des plus vieilles astrologies, ils vont dire que c'est la planète la plus puissante. Donc, Raoult va te permettre d'accomplir tes désirs, mettons, exemple, comme aussi Raoult peut détruire, tu sais. Là, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était peut-être Raoult. Parce que, vite, dans une carte du ciel, le soleil représente le spirit, donc ton âme. Le soleil, c'est l'âme, tu sais.
La glande pénéale représente l'âme aussi. Souvent, vous avez déjà entendu parler de ça. Ben, qu'est-ce qui active la glande pénéale? C'est la lumière du soleil. Si on recule, donc, bon, l'Égypte, tout ça, même hindou, le soleil, c'est Shiva. Si tu vas dans l'Égypte, le soleil, c'est Ra. C'est le top du dieu. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'Égypte, ça a commencé, le déclin a commencé quand c'était le pharaon Toutankhamon, c'était son fils. Ça, c'est le dernier qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils disent, mais Toutankhamon, c'est son fils, puis son père, c'est Akhenaton. Akhenaton. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo, mais j'avais pas pensé de dire ça. Akhenaton ou Atunaton, en tout cas, faudrait que je le cherche. On va aller voir ça tout de suite. Akhenaton. Bon, je fais pas loin. Bon, Akhenaton. C'est lui. Vous avez sûrement déjà vu, c'est le pharaon le plus weirdo. Il a comme une longue face. Puis c'est l'époux de Néfertiti. Le déclin de l'Égypte a commencé avec lui, justement. Toutankhamon, c'est le dernier pharaon qui a été trouvé, c'était son fils. Il a été assassiné selon... c'est tout à fait logique, mais je veux dire, ils ont trouvé plein de choses, même un écrit de sa femme, que je me rappelle plus son nom. Il était très jeune, puis lui, il a essayé de revenir aux traditions de avant son père, parce que le déclin était commencé, puis supposément que lui voulait remettre ça comme avant. Comme avant, les Égyptiens, il y avait plusieurs dieux, comme exemple Isis, Hathor, et j'en passe. Donc, il y avait le féminin et le masculin. Il y avait toujours le féminin et le masculin, comme toute chose dans la vie, de toute façon. Et puis, il y avait plusieurs dieux. Tout dieu représentait quelque chose de la nature et tout ça. Et puis, lui, Akhenaton, Aton, qui veut dire comme le soleil, la lumière. Donc, lui, il s'est comme donné nom qu'il représentait le soleil, la lumière. Et puis, quand que lui est arrivé au pouvoir, lui, il a fait déménager, je ne me rappelle plus si c'était dans la Haute-Égypte, puis il a déménagé plus dans la Basse-Égypte. En tout cas, il a tout déménagé, puis il a dit, mais on oublie tout ça, le Isis, Hathor, toutes les compagnies. La région, ça va être qu'un seul Dieu, vous vénérez seulement Ra, le soleil. Si on pense à nos élites débiles mentaux, qui sont toutes l'homme, comme même leur Baphomet, leur dieu, qui est un homme avec des seins, donc une femme. Puis ça, même dans l'Égypte, il y a des preuves, il y a des restants qui disent que, je sais pas, je peux pas dire c'est lequel, parce que j'étais pas là, peut-être, mais je me rappelle pas. Il y a des hommes qui se sont fait passer pour des femmes pour être pharaon. Donc, c'est pas d'hier. OK, donc lui, Akhenaton, lui, il a dit, c'est juste Ra, le soleil Ra, donc le masculin. Et puis là, le déclin a commencé. Je me souviens pas, je pense qu'il a été en trône à 70 ans, je crois. Et puis, autre affaire que moi, je trouvais louche, puis c'est pour ça que je sais tout ce que je vous dis. Néfertiti, pensez-y, est toujours dans supposément les choses qu'ils ont trouvées d'elle tout le temps. C'est elle qui a un œil vide, puis un œil correct. Toujours. Néfertiti, tu verras jamais Néfertiti avec deux yeux. Quel est le symbole de nos élites débiles mentaux? Toujours. En tout cas, c'était ma parenthèse là-dessus. Alors, revenons. Le soleil représente le spirit, ton âme. Qu'est-ce que nos élites débiles, comme on peut dire, c'est prendre les âmes. Spirit cooking, des fois dans leurs affaires, là, ils se nourrissent d'âmes. Bon, pas besoin d'élaborer le sujet. Ah oui, juste une petite avantage. Quand je parle de l'œil, puis à Kétanon, c'est ça, tu sais, eux autres, parce que c'est juste un œil, parce que c'est pas le féminin et le masculin. Les autres, ils veulent dominer. Deuxièmement, parce que le côté droit, le côté gauche du cerveau fonctionne carrément différent. C'est comme un peu le féminin et le masculin.
de spirit, c'est l'équilibre entre les deux. Le troisième œil est au milieu, ta glande péniale est au milieu. C'est que les deux hémisphères du cerveau, s'ils sont mélangés ensemble, ils travaillent ensemble, ils travaillent bien, puis c'est comme ça qu'on est aligné. Il y a aussi un côté qui voit le bien, puis un côté qui voit le mal. Donc, en bouchant juste un côté, c'est comme si tu vois juste le mal. Bon, ça c'est ma parenthèse, je suis sûr que vous êtes déjà au courant un petit peu de ça. Donc, il me semble que c'est haut pour rien, ça. Bon. Donc, si les débiles mentaux, psychopathes, schizophrènes et j'en parle, se nourrissent d'âme, donc ça serait des mangeurs d'âme. C'est quoi l'histoire de Raoult et Ketu? Pourquoi il existe? Bon, la légende. La symbolique, pour expliquer qu'est-ce que c'est hindou. Sûrement qu'il est en Égypte, mais je l'ai jamais vu, là, parce que je cherche pas de ça. Moi, je cherche pas des infos, les infos viennent à moi. La légende hindoue, c'est que un gros dragon, que je me rappelle plus du nom, c'est un démon. Okay? Puis là, lui, comme nos élites débiles mentaux, veut l'immortalité comme des dieux. Donc, histoire courte, c'est que ce gros dragon-là, il se promène dans le cosmos, puis là, il veut voler le nectar de l'éternité. Et puis là, Vishnu, qui est le fils de Shiva et Shakti, qui est Neptune, dit bon, ben ok, là, on va le pogner, on va le prendre dans un piège. Donc, parce que Neptune, c'est l'illusion et tout ça. Donc, il sort en image de super belle femme, que je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais c'est le féminin de Vishnu, parce que comme tout le monde, puis comme Shiva Shakti, il y a un féminin et un masculin. Donc, là, il vient cette super de belle femme, puis là, il attire ce gros dragon-là, puis histoire. Et puis là, c'est ça. Puis là, il vient pour prendre une gorgée du nectar que Vishnu en fille avait donné. Et puis là, non, là je pense que c'est Saturne ou Uranus, je ne me rappelle plus. Un deux fait non, ça doit être Uranus. Là, il y en a un, le Uranus dit non, fait que il tue, fait qu'il coupe en deux. T'sais. Mais il y avait déjà eu le temps de mettre une goutte du nectar, tu comprends? Mais en théorie, ce que ça dit, c'est que Neptune, Vishnu, il voulait le créer. Bon, pourquoi? Ben parce que sûrement, parce qu'on a besoin, je sais pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais Vishnu, il savait, parce que Vishnu, c'est le protecteur de l'humanité. Donc, là, Raoult, le gros dragon, avait déjà pris une gorgée. Puis là, lui, il veut le pouvoir absolu, il veut l'immortalité. Devinez qui voulait éliminer? Le soleil. Donc, lui, il a pris le nectar, puis là, il a avalé le soleil. Uranus le coupe en deux. Donc, la queue du dragon, c'est Ketu, puis la tête, c'est Raoult. Et puis, Raoult, il a avalé le soleil parce que lui, il voulait être le dieu des dieux, tu comprends? Et puis ça, c'est pourquoi qu'on a eu une éclipse solaire. Oui, parce qu'imaginez-vous donc qu'est-ce qui fait un éclipse solaire pour quand le soleil vient complètement invisible? Savez-vous c'est quoi? C'est quand que Raoult, donc le pôle nord de la Lune, passe devant. C'est la seule chose qui peut cacher le soleil. Puis, tu sais, ça, c'est depuis que la Terre est monde, là, parce que, comme je te dis, la légende indienne, elle date de quoi? 3, 5, 6, 8, 9 000, 10 ans, je sais pas, tu sais. Tu comprends? Donc, imaginez, la seule chose dans le cosmos qui peut carrément effacer le soleil, c'est Raoult. On s'entend-tu que c'est comme assez puissant? Tu sais? Donc, voyez le genre? Le soleil représente l'âme. Raoult, il est capable d'effacer le soleil, donc l'âme. Donc, imaginez, mettez-vous dans la peau d'un débile mental, schizophrène, psychopathe, pédo. OK? Comment est-ce que tu dois... Tu sais, ça doit être genre ton dieu des dieux, là. Non, mais tu sais, au point de vue symbolique, parce que les autres, ils ont l'air caves, là, mais ils sont très, 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 très croyants dans leurs affaires. Donc ça a été la première chose qui m'a fait
dire que ça aurait du sens que ça soit ça. Deuxièmement, énergétiquement, Raoult, étant donné que c'est juste une tête, ça représente l'ego. L'influence qu'il y a sur nous, ici sur Terre, c'est justement ça, l'ego. Parce que lui, c'est comme juste la tête. Tout ce en plus, il voulait avaler le soleil parce qu'il veut être le dieu des dieux. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce qu'il est avare, comment est-ce qu'il est ambitieux, là. Tu sais, ben, aucune âme, là, aucun cœur, il y a pas de. Il y a juste la moitié, il y a juste la tête. T'sais. Fait que c'est à l'exagération, là, à l'extrême, là, c'est là, le vouloir, vouloir. Qu'est-ce que les pédos fous débiles mentaux font? C'est ça. Puis Raoult, il a pas de cœur, il a pas rien. Il fait juste vouloir. Il y a juste c'est l'ego. Tu comprends? Au négatif, Raoult, c'est l'ego. En plus, Raoult, dans ta charte natale, dépendamment de où est-ce qu'il est placé, il peut t'induire en erreur parce que justement, tu sais, c'est juste le mental. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas, tu sais, ça vous fait pas penser au diable, justement. Puis avare, lui, là, il veut. Il n'y a pas de corps, fait qu'il peut manger sans arrêt. C'est une petite photo que je vous mets. Donc, tu sais, moi, dans ma tête, c'est 700. Aujourd'hui, un matin, je sais pas pourquoi, ça m'a comme, j'ai eu comme, ouais. Fait que j'ai tapé juste pour confirmation. Je suis tombé sur un astrologue hindou que j'écoute, qui est très bon. Qu'est-ce qui représente la magie noire dans une charte? C'est Raoult. J'ai pas eu besoin de plus d'explications. Donc, je vous encourage à faire vos recherches là-dessus, parce que moi, j'en ferai pas, parce que moi, j'ai cette information-là, donc j'y crois. Raoult, le soleil noir vénéré par les fous débiles, c'est lui. Mais attends, il n'est pas démoniaque. Là. C'est comme Saturne, tu sais. Il vénère Saturne, tout ça. Saturne n'est pas démoniaque. Mais si personne connaît l'énergie de Saturne ou personne respecte les règles de Saturne, elle peut être mal utilisée. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que l'astrologie est tellement ridiculisée aujourd'hui, parce qu'ils veulent pas que vous ayez ces outils-là. Personnellement, Raoult, c'est une des planètes les plus influentes dans ma charte. Puis moi, il m'amène des grosses bénédictions, en le sens. Parce que Raoult, c'est ça. Étant donné que ça représente ta destinée, Raoult va t'aider à obtenir tes désirs, à obtenir tes objectifs. Mais comme Saturne, c'est Saturne qui va tout te donner. Il faut connaître les énergies de ça. Là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans ta charte natale, tu peux voir quelqu'un qui va être attaqué par la Black Magic un jour. Si tu as Saturne en maison 8, spécifiquement, c'est que faut faire. C'est sûr que tu vas en recevoir un jour, parce que c'est une personne qui va être hyper psychique. Donc, en partant, si tu es très psychique, puis tu es une bonne personne, la Black Magic va vouloir t'attaquer parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de bonnes personnes ultra psychiques qui utilisent ses pouvoirs, ses dons. Si tu as Raoult en maison 6, tu seras peut-être pas, parce que ça dépend des affaires, ça dépend des aspects, mais inconsciemment, tu vas avoir tendance à faire une genre de Black Magic inconsciente. Parce que Raoult va t'influencer à faire des choses dans le psychique, dans le spirituel, mais pour les mauvaises raisons. Des points de vue monétaires ou des points de vue d'avoir des followers ou quelque chose comme ça. Donc, à faire attention. Il y a d'autres aspects. Si ton Raoult aspecte ta maison 6, j'ai pas fini mes recherches. Peut-être que la maison 12 peut avoir un lien, mais je ne pense pas, parce que la maison 12, c'est le passé. Donc, je pense pas que dans cette vie-là, ça peut affecter, mais je vais faire des recherches là-dessus. Mais je sais que si tu as Raoult en maison 8, de commencer à t'informer comment stopper la Black Magic. Et surtout, ne jamais en faire, parce que c'est la pire affaire.
c'est se baigner dans l'énergie négative, puis crois-moi, tôt ou tard, ça va te retomber dessus. Si c'est pas dans cette vie-ci, ça va être dans une autre vie. Deuxièmement, troisièmement, hein, je l'ai déjà dit. Troisièmement, comment qu'on peut se protéger de ça? La chose la plus importante, c'est ton compte en banque de bon karma. Ça veut dire que plus que tu es une bonne personne, plus que tu vas être protégé. Ça, c'est la base. Mais tu peux être attaqué quand même. Au point de vue, aussitôt que tu prends conscience de la Black Magic, surtout que tu peux être attaqué ou tu es attaqué. Déjà là, ça aussi, c'est une grosse protection parce que le réaliser, ça détruit un peu leur force. Comme que je le ridiculise un peu, ce l'est en réalité. Ça fait beaucoup de mal, là, ça tue du monde, mais je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Mais oui, c'est en tout cas, c'est ridicule. Mais malheureusement, ça existe. Donc, prendre conscience de ça. Deuxièmement, faut que tu te purifies, faut que tu te nettoies. Parce que si toi-même, tu as des jalousies ou des envies ou tu souhaites du mal à d'autres mondes, ça va te nuire pour te protéger de la Black Magic de quelqu'un d'autre. Donc, être le plus pur possible. Deuxièmement, voyons, je l'aime. Bon, encore deuxièmement. Ça peut être aussi la Black Magic qui a été faite dans ta maison ou ton appartement où est-ce que tu habites. Donc, c'est pas nécessairement contre toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Ça aussi, ça s'enlève. Deuxièmement, il y a des protections, des sigils que ça s'appelle. Je vais aller plus en détail avec ça dans quelques minutes, que tu peux te faire. Un alphabet, t'as inventé un alphabet que personne d'autre sait les symboles, quelles lettres que ça symbolise. En quelque sorte, te baptiser. Je te dirai pas comment faire ça parce que tous les moyens sont bons. C'est toi qui vas savoir comment tu veux le faire. Tu le fais. Tu te baptises toi-même. Tu te donnes... je te parle pas d'eau bénite. Là. Baptiser, c'est un verbe. C'est le nom de donner un nom. Donc, tu te donnes un nom que tu diras à personne. Parce que le moyen pour faire de la Black Magic sur quelqu'un, un des moyens qui est très utilisé et qui marche, c'est le prénom de la personne, le nom de sa mère, des trucs comme ça. Donc, avec votre nom, seulement avec votre nom, votre prénom et le nom de votre mère, quelqu'un peut faire de la Black Magic sur toi. Donc, tu te trouves un nom, tu te fais un alphabet, tu t'inventes un alphabet, tu t'inventes un symbole pour chaque lettre. Tu écris ton nom avec ces lettres inventées-là que tu ne dévoileras jamais à personne si tu veux rester protégé. Tu te baptises de la manière que tu voudras. Tu te fais une petite cérémonie, tu t'allumes une chandelle comme protection, t'appelles, t'invoques ta grand-mère, ton grand-père qui est mort, Vénus, Saturne, n'importe quelle planète que tu veux, pas Raoult, là, mais n'importe quel dieu bien, positif, que tu considères comme ton protecteur, que ce soit Ganesha, que ce soit Shiva, que ce soit Kali, que ce soit Vénus, que ce soit ta grand-mère, n'importe qui tu sais qui veut ton bien. Tu l'appelles, tu le prends comme témoin de ton baptême. Ton nom, exemple, mettons, si ton nom c'est Kikikakara, bon, tu te baptises Kikikakara, puis tu dis que ton nom, ton prénom, ton seulement ne te concerne pas. Ce n'est qu'une surface, ce n'est pas toi. Ça, en faisant ça, déjà en partant, tu vas être protégé contre les gens de bas niveau qui essaient de te faire, de t'envoyer de la Black Magic avec ton nom ou le nom de ta mère. Deuxièmement, avec les lettres que tu as créées, tu peux te faire un sigil. C'est quoi un sigil? Un sigil, c'est un dessin, des symboles que les gens ne savent pas c'est quoi, mais que toi, tu connais la signification. Tu peux te faire un sigil avec des symboles ou écrire quelque chose, protection, exemple, avec ton alphabet. Ça va être ton sigil. Tu le purifies, tu l'énergises, puis tu mets l'énergie dessus que c'est une protection contre la Black Magic et puis ça va marcher. Comme je répète, comme je disais tantôt,
première chose, faut que tu te sentes pur de bonne intention. C'est pas les actions qui comptent, c'est l'intention. Puis, désolé, mais tu peux pas mentir à Dieu. Fait que si t'es pas vraiment bien intentionné, ben, il va le savoir. Pour terminer cette petite première vidéo sur The Black Magic, il y a des pierres aussi qui peuvent protéger. La tourmaline noire, l'obsidienne noire, la pierre de lune noire, la kyanite noire, la plupart des pierres noires. Allumer une chandelle, comme là, moi j'en ai une, parce que justement je parlais de ça. Donc, pour terminer cette première partie de vidéo, puisque sûrement je vais approfondir une autre fois cette vidéo, ce sujet-là, je voulais dire. Il y a aussi des mantras que je pourrais faire des vidéos là-dessus, parce que j'en utilise beaucoup. Ça s'appelle Mahakali, mantra pour détruire la Black Magic. C'est justement la mantra que j'utilise maintenant pour mon intro et la fin de mon vidéo. Alors, je vous laisse l'écouter là-dessus. Vous pouvez m'écrire en commentaire vos questions ou pour n'importe quoi plus privé, j'ai mon email qui s'appelle perle de dragon et tarot gmail.com. Alors, on se laisse là-dessus.